bienheureux êtes-vous. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 4e dimanche de Pâques, dit le dimanche du bon pasteur, puisque c'est l'évangile qui est donné chaque année, et nous présentons le bon pasteur Jésus, comme nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Et ce dimanche du bon pasteur est depuis plus d'un demi-siècle la journée mondiale de prière pour les vocations. Et cette prière aujourd'hui prend un relief tout particulier dans notre cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe de Basse-Terre, puisque nous avons la joie de la présence des 5 séminaristes du diocèse revenus à la mi-mars pour les raisons que vous imaginez et qui depuis 2 semaines sont ici à l'évêché. Je vous les présente brièvement, simplement par leur prénom, et beaucoup d'entre vous les connaissent, à commencer par leur famille ou les paroisses à laquelle ils appartiennent. Rémi, Cédric, Christopher, Gino et Joanne. Et ce sont eux qui animent cette messe. Ils ont témoigné à Radio Massabielle, et c'est un très beau témoignage. Ils ont témoigné aussi sur YouTube, avec l'invitation qui était faite pour que vous participiez à cette messe en cette journée de prière pour les vocations. Et nous pensons justement à tous ceux qui, comme eux, se préparent au sacerdoce. Ils sont à des étapes différentes de leur formation, mais tous animés par le même esprit et tous conscients d'avoir été appelés discrètement, profondément, par le Seigneur, pour être comme les apôtres et les disciples, à la suite de Jésus. Entrons dans cette célébration, reconnaissant tout d'abord que nous sommes pécheurs, implorant la miséricorde du Seigneur.
Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide, me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte,
mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Un souvenir comme prêtre. Vous le savez, les prêtres ont la mission d'annoncer l'Évangile et d'assurer les sacrements, l'Eucharistie naturellement, chaque jour, même en temps de confinement, et les baptêmes. Et les baptêmes, eh bien, en ces temps, sont repoussés à des temps meilleurs. Et nous espérons pour les familles qui se sont présentées aux paroisses pour le baptême dans les semaines et les mois qui viennent, auront trouvé une solution avec le curé et les prêtres des paroisses. Le souvenir, justement, c'est celui des baptêmes. Depuis plus de 45 ans, comme prêtre, ce sont des centaines et des centaines et des centaines de baptêmes que j'ai eu la joie de donner. Et lorsque c'était possible, j'accueillais les familles sur le parvis. Et je leur posais la question, le premier accueil, que demandez-vous à l'église, le baptême, quel prénom avez-vous choisi? Et vous aurez à éduquer dans la foi cet enfant, de sorte qu'en gardant les commandements, il aime Dieu et le prochain, comme le Christ nous l'a montré, êtes-vous bien conscient? Et puis on fait le signe de la croix sur le front de celui ou celle qui va être baptisé. Et j'aimais à ce moment-là rappeler la phrase de l'Évangile que nous venons d'entendre. Je suis la porte. C'est lui qui nous ouvre la porte de la vie éternelle. Jésus, le pasteur qui conduit ses brebis. Jésus qui nous a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Or, quelle abondance au moment d'un baptême. Et nous venons de l'entendre à 2 reprises. Je suis la porte, et cette image utilisée pour ces disciples qui sont là, mais en même temps pour les pharisiens. Et à ce moment-là, dans l'esprit de ceux qui se croyaient fidèles à la loi et aux prophètes, peuvent se revenir les souvenirs de ce qui était dit dans les prophètes Jérémie,
dans le prophète Ézéchiel, et comment ces prophètes ont fustigé les mauvais pasteurs. Et nous avons chanté « Je suis le bon berger, rien ne saurait me manquer ». Et ce magnifique psaume 22 qui résume tout. Dans l'Ancien Testament, comme dans les évangiles, il est question justement de ce berger, et notamment dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, lorsqu'il est question de ce berger qui va partir à la recherche de la brebis perdue. Le Seigneur est mon berger. Jésus, le bon, le seul, vrai pasteur. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que lorsque, au premier temps de l'Église, et on pense au premier siècle, dans les catacombes, là où les chrétiens se réunissaient et déposaient leurs défunts, on voit des fresques du IIIe siècle où on représente Jésus, bon pasteur, avec sur l'épaule un agneau qu'il porte pour signifier qu'il est parti à la recherche de la brebis perdue, de l'agneau perdu, c'est-à-dire de nous-mêmes. Et Jésus l'a voulu ainsi. Et en se présentant là, dans ce chapitre, dans cet événement rapporté par le chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, il vient nous dire combien lui, il est le bon pasteur. Et dans le même temps, il veut des pasteurs selon son cœur. Permettez justement que je ravive une phrase du prophète Jérémie au chapitre 3, verset 15. « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. » Par ces paroles du prophète Jérémie, Dieu permet à son peuple de ne jamais le laisser sans pasteur qu'il rassemble et le guide. Et encore, toujours dans ce même livre de Jérémie, au chapitre 23, « Je susciterai pour mes brebis des pasteurs qui les feront paître, elles n'auront plus crainte ni terreur. Je suis le bon pasteur. » Ou encore, comme on peut le lire dans la lettre aux Hébreux, lui, le grand pasteur des brebis, a confié aux apôtres et à leurs successeurs le ministère de paître les brebis de Dieu. Voilà pourquoi, tout naturellement, ce dimanche est consacré à la prière pour les vocations, pour les futurs pasteurs. Et il y a eu des temps où il y a plus de vocations qu'à d'autres. Mais voici, prenez conscience, en écoutant ces jeunes, relativement de 22 jusqu'à 40 ans, ce sont des hommes, qui, depuis 5 ans, 6 ans, eh bien, se préparent à être prêtres. Et ils font notre joie à nous, en pensant justement à ceux qui ont été ordonnés récemment, ou il y a plus longtemps, et en pensant à tous les prêtres, puisque l'Église a besoin de prêtres, et des prêtres issus bien sûr de l'Église locale, mais aussi des prêtres qui viennent de l'extérieur pour participer à la mission de l'Église, et nous fait découvrir la beauté de l'Église universelle. Ces séminaristes devraient être aujourd'hui à Toulouse pour continuer leur formation. Revenus à la mi-mars, après quelques jours en famille, nous les avons accueillis ici, à l'évêché, pour faire et réaliser ce qui est tout à fait insolite. Le séminaire, ici à l'évêché, sous la houlette, la direction du père Gérard Foucan, curé de cette paroisse et responsable des vocations et des séminaristes. Et depuis 2 semaines, eh bien, nous partageons la vie quotidienne. Fête de prière, le matin, le soir, de l'Eucharistie, au milieu du jour, et des multiples services.
puisque c'est là aussi qu'on apprend à vivre ensemble, et c'est normal, comme dans une famille. Et c'est une joie profonde de les avoir ici, et particulièrement en ce jour, en vous invitant, vous, à prier pour eux et à prier pour les vocations. Le séminaire, vous en avez entendu parler, mais peut-être vous ne savez pas comment ça se déroule. Depuis plus de 50 ans, les séminaristes du diocèse de Guadeloupe sont formés au séminaire Saint-Cyprien à Toulouse. Et il y a donc une continuité. Et voici que, en ces mois, jusqu'au mois de septembre, nous espérons, ils sont avec nous. Mais ils se forment. Ils reçoivent même les cours de leur séminaire ou de l'Institut catholique de Toulouse. Et ils réalisent ce qu'est cette formation qui leur a permis d'approfondir leur vocation, d'avoir une maturation de leur vocation. Et si vous les avez écoutés sur Radio Massabielle ces jours derniers, vous avez appris beaucoup de choses. En même temps, la simplicité de leur témoignage qui se complétait admirablement. Et la formation au séminaire commence d'abord par ce qui est essentiel, la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qu'ils peuvent méditer et qu'ils ont à méditer comme nous tous, chaque jour, puisque cette parole est notre nourriture. Et le séminaire est donc une communauté ecclésiale éducative, mieux, une communauté particulière qui éduque. Eh bien, c'est ce que nous vivons ici. Et le discernement de cette vocation aide le séminariste pour répondre à l'appel de Dieu et la préparation à recevoir le sacrement de l'ordre. Et vous le savez, ou vous l'apprenez, eh bien, il y a 4 piliers pour cette formation sacerdotale: la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle et la formation pastorale des futurs prêtres. Et ce dernier aspect, d'ailleurs, est vécu plus intensément, même s'ils sont dans des paroisses à Toulouse ou dans la région proche. Mais ils sont ici et ils se connaîtront mieux encore pour le service du diocèse demain et après-demain. Et c'est donc tout cela que nous avons en perspective dans ces temps contraints par les circonstances pour vivre cette formation ici à l'évêché. En rendant grâce et en priant particulièrement en ce mois de mai qui vient de commencer, mois de Marie, la mère du Christ et la mère des prêtres. Tu as donné au Messie prêtre son corps de chair par l'onction de l'Esprit Saint pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église, mère du Sauveur, mère de Jésus-Christ. Tu étais avec Jésus, ton fils, au début de sa vie et de sa mission. Tu l'as cherché, maître, parmi la foule. Tu l'as assisté, élevé de terre, consommé pour le sacrifice unique, éternel. Et tu avais près de toi Jean, ton fils. Accueille les appelés du Seigneur lors de leur premier pas sur leur chemin, protège leur croissance, accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui t'en sont tes fils. À toi, mère des prêtres. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce temps pascal, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, le vrai pasteur, apporte grâce et joie au monde entier. Bon Dieu, écoutez-nous, écoutez petit temps, nos besoins la vie et nos besoins force pour nous aller plus loin. Bon Dieu, écoutez-nous, écoutez petit temps, nos besoins la vie et nos besoins force pour nous aller plus loin. Béni sois-tu pour les évêques et pour les prêtres. Accorde-leur ta lumière et ta force. Que les séminaristes de notre diocèse et les jeunes en discernement sachent se laisser guider par ton esprit. Seigneur, nous te prions. Bon Dieu, écoutez-nous, écoutez petit temps, nos besoins la vie et nos besoins force pour nous aller plus loin. Béni sois-tu pour tous les diacres permanents, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les consacrés. Révèle à de nombreux jeunes la joie de se donner au service de tous, et tout particulièrement au service des petits et des pauvres. Seigneur, nous te prions. Bon Dieu, écoutez-nous, écoutez petit temps, nos besoins la vie et nos besoins force pour nous aller plus loin. Béni sois-tu pour tous les couples et les familles. Que les couples chrétiens, par leur unité et leur rayonnement, annoncent la tendresse de Dieu. Seigneur, nous te prions. Bon Dieu, écoutez-nous, écoutez petit temps, nos besoins la vie et nos besoins force pour nous aller plus loin. Béni sois-tu pour tous les missionnaires et tous les baptisés du monde. Réconforte tous ceux qui sont découragés, abattus par diverses épreuves, qu'ils entendent ta voix et que s'ouvre en eux la porte de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Bon Dieu, écoutez-nous, écoutez petit temps, nos besoins la vie et nos besoins force pour nous aller plus loin. Béni sois-tu pour ceux qui sont chargés d'éradiquer l'épidémie du coronavirus, les chercheurs, les scientifiques, les dirigeants. Que l'esprit de beauté et de justice les aide à donner une réponse éclairée aux besoins de tous. Seigneur, nous te prions. Bon Dieu, écoutez-nous, écoutez petit temps, nos besoins la vie et nos besoins force pour nous aller plus loin. Aux appels de ton peuple en prière, Seigneur, réponds en ta bonté. Donne la claire vision de ce que chacun doit faire et la réponse à ton appel et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, je vous rappelle que nous vivons donc la messe du 4e dimanche de Pâques depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre en cette journée mondiale de prière pour les vocations. Cette messe, comme vous pouvez le constater, est animée par les 5 séminaristes de notre diocèse qui poursuivent en ce moment leur enseignement à l'évêché. Quatrième dimanche de Pâques, c'est comme chaque année, le jour de la quête pour les vocations. Monseigneur a parlé de nos 5 séminaristes. La quête de ce jour va servir à financer leur formation. Pour pouvoir faire votre don, vous pourrez aller sur le site donner à votre paroisse 971.com. Merci beaucoup d'avance de votre générosité. Et nous remercions nos confrères de Canal 10 qui retransmettent également cette messe du 4e dimanche de Pâques. En ce dimanche, nous avons médité l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le vrai berger entre par la porte, appelle chacune de ses brebis, les fait sortir et marche à leur tête. Les pharisiens ne comprennent pas et Jésus s'explique. Il est à la porte des brebis, c'est-à-dire que par lui, les hommes vont trouver la vie en abondance. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain sur la terre et notre vie des hommes. Nous te le présentons, nous te le présentons devant nous revenons éternel. De mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques
il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenius Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, avec Jésus comme il nous l'a enseigné, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. À vous ici présents et à vous, nombreux qui vous unissez à notre célébration, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes la vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
Mets-toi devant. Mets-toi devant moi. Livré pour notre paix, c'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit, prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le pain et dit, prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils.
Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur. Quelques annonces qui concernent à la fois la paroisse et puis nos séminaristes. Ceux-ci vont continuer leur chemin, comme ils l'ont fait en particulier cette semaine, avec ce temps de prière chaque jour pour l'évocation, suivant un livret qui avait été préparé par la communauté de Basse-Terre. Et pour vous annoncer une nouvelle importante, après donc réflexion, échange avec le séminaire de Toulouse, voici que Rémi Siouret sera ordonné diacre le dimanche 5 juillet. Et c'est donc un événement pour notre diocèse. C'est l'ultime étape avant l'ordination qui prend place généralement entre 6 mois et 1 an. Et elle aura lieu probablement ici à Basse-Terre et nous vous communiquerons les informations en temps utile. Et vous pouvez prier pour lui, il prie pour vous. Et en pensant aussi aux autres séminaristes qui, comme Rémi, qui a fait plusieurs étapes vers le sacerdoce, d'abord l'admission, ensuite l'institution lecteur et acolyte, et enfin diacre, donc le 5 juillet. Et on peut l'applaudir, je crois, parce que vraiment, voilà. Vous ne le voyez pas, si, il a son beau sourire. Il a son beau sourire et il animait le cœur avec les autres séminaristes. Ici, à Basse-Terre, à partir de mardi jusqu'à jeudi, tous les matins de 9h à 11h, la cathédrale sera ouverte. Après 46 jours, il est bien normal que nous puissions réouvrir notre cathédrale. Ce n'était pas interdit, mais c'était un peu compliqué. Et comme c'est la cathédrale, il est bien, et les séminaristes viendront prier. Il y aura probablement aussi des temps d'adoration du Saint-Sacrement pour montrer que nous reprenons dès le mois de mai. Et au même moment, dans l'église Saint-Michel du Rézé, où la messe est célébrée chaque matin du lundi au samedi à 7h, en huis clos bien sûr, et bien à l'issue, il y aura aussi l'église ouverte pour que quelques personnes puissent venir prier et être aussi accueillies par les prêtres de la paroisse, parce que nous savons combien nous avons besoin de nous retrouver. À cet égard, nous nous sommes retrouvés une fois de plus avec des visioconférences avec les prêtres du diocèse, avec les évêques des Antilles, et demain à nouveau avec les évêques de France pour préparer le retour, sinon au mois de mai, mais au mois de juin. Alors il faut à la fois faire preuve de patience et bien respecter les consignes. Quelqu'un me disait ce matin au téléphone, un prêtre qui est chapelain à Lourdes, il me disait, ceux qui mettent les masques, c'est pour se protéger et c'est pour protéger aussi l'interlocuteur. Alors c'est une manière aussi de montrer notre attention quand on va là où il y a des foules, puisque, et notamment pour les courses, merci de bien suivre les consignes qui ont été données. Et ce matin, nous avons été très heureux que la messe soit retransmise avec les séminaristes, et elle le sera bien sûr pour le 5e dimanche de Pâques, dimanche prochain à 9h comme d'habitude. Et d'ici là, eh bien, vous restez branchés aussi sur Radio Massabielle, puisque vous avez de nombreuses informations qui vous sont données, et surtout, la prière qui vous est apportée chaque jour chez vous. Et c'est très précieux, je le sais, pour recevoir beaucoup de messages de reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi tous ceux qui ont participé à cette messe et aussi ceux qui permettent la retransmission. Ils sont seulement 3, mais ils font un travail extraordinaire et je les en remercie, puisque tout cela est possible aussi grâce à leur présence.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en priant avec cette prière pour les vocations. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton mal. Dieu notre Père, que ton esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée et d'accompagner les époux chrétiens. Que ton esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Évangile à la suite de ton Fils. Amen. Et vous qui nous suivez, qui nous suiviez sur Canal 10, également sur Facebook et la chaîne YouTube du diocèse, vous avez pu dire avec nous cette prière pour les vocations. Il nous ouvre la vie au milieu de notre nuit. La lumière a resplendi. La vie a détruit les catholiques, comme chaque dimanche, chaque quatrième dimanche de Pâques, sont invités à prier donc pour les vocations. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui durant cette célébration animée, comme vous l'avez constaté, par nos séminaristes. Nous avons prié pour qu'il y ait plus de prêtres, mais aussi pour les jeunes, afin qu'ils ouvrent leur cœur aux appels du Christ et répondent à leur propre vocation. Nous pouvons dire aussi: devant toi, Seigneur, nous nous souvenons de ces communautés qui sont en danger et en attente de l'Eucharistie dominicale. Avant de conclure, nous avons une pensée pour la famille et les proches de Clotaire Bouécasse, le président du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe, qui nous a quittés hier soir. Nous adressons nos condoléances attristées à toute sa famille. On pense particulièrement à ses enfants et à notre confrère Jérôme Bouécasse, l'un de ses fils. Il faut quand même que je vous parle, avant de terminer, de la belle prestation de Joël Gustave dit Duflo, organiste chef de chœur. C'est lui qui était donc à l'orgue polyphone ce dimanche. L'orgue polyphone de la cathédrale, qui tire son nom de l'ingénieux système inventé à l'époque pour que certains tuyaux de l'orgue puissent émettre jusqu'à 3 notes différentes. Alors nous avons à la cathédrale le plus gros modèle construit par l'entreprise de Nantes, avec 8 jeux, dont une trompette de 8 pieds et en taille réelle. Voilà, donc c'était Joël Gustave dit Duflo qui était l'organiste aujourd'hui durant cette célébration sur l'orgue polyphone Louis Debière de la cathédrale de Basse-Terre. Merci à vous, merci à l'équipe technique qui a rendu possible cette retransmission en direct sur Radio Massabielle, sur Canal 10, également sur Facebook.
et la chaîne YouTube de l'Église catholique en Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous.